Invité Café, hommage à Rosange Bléral, femme de théâtre et de tradition. Nous en parlons ce matin avec Monique Bléral, sa fille, professeure des universités. Charlie. Bonjour Monique Bléral. Bonjour. Alors, nouvel hommage à votre maman, avant tout. Oui. Rosange Bléral, alias à Germaine Apamokidi. Alors, Monique le disait, cette femme de théâtre et de tradition qui est tombée aux oubliettes sur le haut. Ah non. Pas du tout. En tout cas, pas dans nos cœurs et pas dans le cœur aussi non plus des Guyanais, puisque dans la rue, quand on nous rencontre, on fait allusion toujours à Apamokidi, la pièce qui a été un grand succès. Et puis bon, les autres, oui, et puis les autres représentations au foyer laïque. Néanmoins, et puis d'ailleurs, oui. Vous, avec Apamokidi... Non, c'est Amokidi. Oui, mais c'est... On parle de Apamokidi, on ne peut l'oublier. Absolument. Est-ce un nom, néanmoins, qui parle à la jeunesse d'aujourd'hui? Oui, alors effectivement, puisque cette année, nous avons voulu axer sur la transmission auprès des jeunes, bien entendu, les étudiants à l'université, puisqu'ils vont jouer aussi des extraits de l'une des pièces de Manloudji, et les jeunes, les collégiens, et les étudiants du primaire, puisqu'il y a eu aussi un concours d'écriture à leur destin pour eux, dans tous les établissements, dans toute la Guyane, mais aussi la représentation sur scène. Alors, oui, ça parle. Femme de théâtre et de tradition, une passion qu'elle a su vous transmettre? Oui, à l'ensemble de la famille? À l'ensemble de la famille, parce que chacune de nous, à notre manière, nous la mettons en valeur. Donc moi, c'est tout ce qui est à l'écriture, les traditions. Une autre sœur, c'est le chant. Une autre encore, c'est les saveurs culinaires. Donc chacune à notre manière, on valorise, on continue à faire vivre la mémoire de notre maman. Que des filles, pas de garçons? 4 filles. Alors là, on va parler ce matin principalement de toutes les manifestations que vous organisez dans le cadre de l'hommage qui est rendu à votre mère. Vous parlez de transmission. Normalement, la culture guyanaise doit faire son entrée à l'école. Est-ce que l'éducation nationale joue le jeu? Est-ce que notre culture est aujourd'hui enseignée aux petits? La culture guyanaise a toujours été à l'école, mais plutôt d'abord dans l'enseignement primaire, avec les textes sur les langues et cultures régionales, puisque les enseignants peuvent, dans leur classe, librement transmettre, travailler sur la langue. On leur donne la possibilité. Est-ce qu'ils le font? Oui, ils le font. Et puis pour aller encore plus vite, vous savez, je suis quand même présidente du jury du CAPES créole. Et là, nous avons des concours qui permettent aux jeunes, enfin, jeunes, moins jeunes, de se présenter donc au concours de créole. Et là, cette année, par exemple, nous avons quand même 14 candidats qui se sont présentés. Et ce n'est pas négligeable. Fabrice Craig. Avec la modernisation et tout ce qui nous arrive de l'extérieur, la tradition n'est pas en danger? Je ne vais pas parler de danger parce que vous savez, la tradition, elle est dynamique, elle évolue, elle ne peut pas être statique. Donc, elle prend en compte toutes les interpénétrations culturelles, mais aussi les interpénétrations linguistiques. C'est normal que la tradition soit vivace. Donc celle de votre mère ne sera pas celle de vos enfants. Et on va le voir à travers déjà les enfants qui seront sur scène, puisque Grégory Alexander, qui porte ce projet, il a dû réadapter la pièce, il a dû la réécrire et la mettre au goût du jour, mais aussi l'adapter aux attentes des enfants. Déjà la portée des enfants, par la rendre un petit peu plus ludique, mais aussi par le vocabulaire. Donc il a dû la retravailler et l'adapter donc aux techniques même modernes scénographiques. Et donc hommage en deux parties, avec tout d'abord cette journée d'études ce vendredi. Quel est l'objet de cette Alors donc déjà à l'université nous allons travailler, enfin même pas travailler puisque c'est ouvert au public, réfléchir sur le théâtre populaire, l'oralité, c'est-à-dire la place des langues, des traditions dans le théâtre de Guyane, puisqu'on voit souvent que dans nos théâtres, on mêle danse, chant, musique, langue créole. Et là, on ne va pas rester uniquement sur cet aspect puisque nous avons invité aussi dans le cadre de cette journée d'études qui va se passer au campus de 8h jusqu'à 5h, de 8h à 17h, nous avons invité des collègues de Martinique, de Bretagne, d'un peu partout, mais aussi, surtout, une table ronde. Et là, j'invite vraiment tous les acteurs culturels intéressés par le théâtre, metteurs en scène, dramaturges, à venir discuter de leur passion et voir aussi l'évolution, comment elle peut être diffusée, cette dramaturgie. Un théâtre, oui.
Allez-y. Et puis, il y a aussi le samedi, très important, avec la remise du prix Rosange Bliral, concours d'écriture, avec 3 catégories, enfants, adolescents, adultes. Et cette soirée qui va se passer à l'EPCC, à 18h précises, ouverte au public, gratuite, contre 1 € symbolique et où les gens peuvent venir retirer leur carte sur place, leur carte d'invitation. Donc là, il y aura l'école Malacarné, au moins une centaine d'enfants sur place, sur scène, encadrés par Grégory Alexander pendant toute une année, et ils vont interpréter des extraits de Apamokidi. Est-ce que ce concours qui a déjà eu lieu a été le un concours de bonne concours facture d'écriture, oui, il était donc dans tous les établissements de Guyane, et là il y aura le prix remis là, sur scène sous la direction donc du président de jury Elie Stephenson et d'autres membres de jury, un prix donc qu'on a eu, il faut dire aussi qu'on a eu une centaine de textes qui sont arrivés en langue créole, en langue bushinagé, en langue amérindienne. Donc vraiment c'était un concours d'écriture en langue de Guyane. De bonne facture? Très bon, parce qu'on a analysé les répertoires présentés, les textes présentés, les procédures, les procédés donc dramaturgiques, l'écriture en créole, les thèmes, la réalité donc développée par les jeunes. Et puis bien sûr, comme je reviens aussi sur le spectacle, il y aura donc des extraits donc de sketchs d'Apamokidi, de Manlouji, le groupe Wapa, bien sûr, qui va présenter des danses, et d'autres jeunes qui sont aussi dans le domaine. Alors, du coup, si je vous écoute, avec toute cette littérature créole qui existe, qu'elle soit orale ou écrite, l'idée qu'on entend de ci, de là, qui dirait que le créole s'appauvrit et qu'aujourd'hui, on ne parle qu'un créole oral familier, qu'on n'a plus ce créole littéraire, c'est totalement faux. Non, vous savez, la langue, comme je le disais, elle évolue. Donc c'est vrai, quand on parle même de déguyanisation, à cause des emprunts du français et des emprunts donc je sais en anglais, mais aussi de décréolisation, par exemple décréolisation et déguyanisation, parce que les gens ils empruntent des termes, des lexiques qui viennent des Antilles, des termes qui viennent de France. Alors qu'on a les termes. Oui, mais c'est normal parce qu'il y a l'évolution. Mais c'est là le travail des enseignants, des associations, à pouvoir transmettre et à pouvoir valoriser les langues de Guyane, et aussi au niveau des enseignants et monsieur et madame tout le monde, à produire des outils pédagogiques, des outils didactiques pour que cette langue, elle perdure. Qu'on ait aussi, comme ailleurs, des écrits en langue créole, mais aussi dans les autres langues de Guyane, parce qu'il n'y a pas que le créole, il y a aussi le bushinagé, la langue amérindienne. Alors justement, quel avenir pour cette centaine de textes que vous avez reçus ? Alors déjà, il faut avoir l'autorisation donc des lauréats, et puis il faudra encore poursuivre le travail de finition, parce que ce sont des textes bruts qui ont été produits par des adultes, des enfants. Donc il faudrait qu'il y ait une maison d'édition et les collectivités territoriales qui apportent leur soutien pour une éventuelle publication. Mais vraiment, c'est encourageant, parce qu'il y a à faire, et voir cette jeunesse qui s'approprie, qui quand même a répondu à cet appel, vraiment, il y a de quoi donc poursuivre. Et en parlant d'écriture, je rappelle que vous êtes auteur de récents ouvrages intitulés Serge Patient et Elie Stephenson, témoins de leur temps. Nous aurons l'occasion de vous inviter. Tout à fait. Cet ouvrage vient d'être publié chez Orphi à La Réunion. Merci Monique Bliral d'avoir répondu à nos questions ce matin.